Bonsoir les cancers, bienvenue à tous, même aux cross-watchers, ceux qui regardent donc pour un ou une cancer. Alors on parle de... Qui parle de vous? Que disent-ils en fait? J'ai un abonné qui m'a posé une question vraiment pertinente. La personne m'a demandé qui est le il au pluriel. Donc on détermine ça justement dans le tirage. On va regarder qui ça peut être. Ça peut être une personne, un homme, une femme. Bien que j'aime pas accorder de genre, mais ça peut être une personne ou plusieurs personnes. Donc, comment ça se déroule? Donc, on va regarder qui ça peut être, quelles sont les intentions de cette personne ou ces personnes vis-à-vis de vous. Ensuite, on plonge au cœur de la question, que disent-ils? Pourquoi? Et on va regarder aussi leurs futures actions. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour vos likes. C'est tellement apprécié, vous n'avez aucune idée. De sentir que vous me supportez, que ça résonne pour vous. Un gros merci. Je ne vais pas prendre toutes ces cartes, mais je vais prendre celle qui ne s'est pas retournée. Je vais quand même vous montrer le 10 de denier. Je ne veux pas tourner cette carte tout de suite. J'ai envie d'en tirer deux autres. J'aimerais le faire sans savoir ce qui est tombé. Celle-ci. C'est comme un jeu de devinette. Ah, celle-là, c'est même pas retourné non plus. C'est vraiment... les cartes travaillent avec moi. Donc, le 6 de bâton, on a la surprise ensemble. Le 9 de bâton et le chevalier de coupe. Ça peut être un signe de feu, ça peut être un signe d'eau. La personne a des sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui souhaite s'exprimer. Donc, évidemment, elle ne le fait pas, entre autres parce que le 9 de bâton est ici. C'est quelqu'un qui est relativement réservé, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est super confiant en il ou elle-même. Donc, l'énergie est comme... elle tire dans les deux sens ici. La personne a comme de la facilité à s'exprimer, elle a de la facilité donc à... Elle est confiante, elle est extravertie, elle a des sentiments, elle n'a pas vraiment envie de les cacher, mais elle a une forme de réserve quelque part. Ah, c'est drôle, ce qui m'est venu, j'ai vu un point d'interrogation dans ma tête. C'est comme s'il y avait une petite zone, une petite partie de cette personne-là qui avait des doutes, qui a des doutes. C'est intéressant. J'ai pas tout le temps des images qui se superposent, donc ça c'est relativement marquant ici pour moi d'avoir vu le point d'interrogation. J'ai autre chose qui me vient, c'est comme un genre de... C'est comme quand on dit il y a une petite porte cachée quelque part. Comme si la personne, elle avait une forme de secret. Mais ce qui est derrière la porte, c'est l'énergie du 9 de bâton. Puis ce que ça veut dire pour moi, c'est comme si la personne porte une blessure, mais on en a tous, vous allez me dire. Mais c'est quelque chose qu'elle cache vraiment beaucoup. Là. C'est comme si elle faisait tout pour, entre autres, compenser, peut-être aussi par sa façon d'être très extravertie, de démontrer absolument le contraire, de tout faire pour que personne perce ce mystère. Donc, le point d'interrogation, ça pourrait être presque un mystère. Pas juste comme l'impression d'avoir des doutes. Cette carte-là veut sortir.
Il y en a deux. Le 5 d'épée et l'as d'épée à l'envers. Donc, on regarde les intentions de cette personne à votre égard. Elle... je pense qu'elle vous cache quelque chose. C'est quelque chose qu'elle ne peut pas dire à cause de l'as d'épée à l'envers. Je pense pas que ce soit un mensonge. Je pense que c'est un mensonge par omission, quelque part. Et c'est surtout un refus catégorique de prononcer certaines paroles. Entre autres parce que le 5 d'épée m'intrigue. C'est pas une carte agréable à avoir dans les intentions parce qu'entre autres, c'est une intention... c'est comme quelqu'un qui chercherait donc à vous provoquer d'une certaine façon. Quelqu'un qui chercherait le conflit finalement. C'est comme qui cherche le conflit. C'est comme tellement contre-intuitif ici. Je vais tirer une autre carte. Deux cartes. Le 8 de coupe avec l'impératrice. C'est difficile à interpréter. Je vais être très franche avec vous. Ok, les intentions sont de ne pas vous dire. Je pense que c'est une forme de ressentiment sur le 5 d'épée. Elle vous en veut pour quelque chose. Si elle pouvait, elle voudrait donc vous... presque... comme je vous dis, il y a quelque chose sur lequel elle veut vous provoquer. Donc, l'impression d'avoir à revenir sur quelque chose ou de vouloir revenir sur quelque chose. Puis de le faire d'une façon un peu agressive, passer à l'offensive. Donc le côté très confiant de cette personne-là devient un peu provocateur. Puis l'autre intention, c'est dans le fond, c'est de s'éloigner. J'aime pas cette énergie. J'aime vraiment pas ça. Ok. Je vais être obligée de vous le dire comme je le sens. C'est pas un message plaisant. Ça se peut qu'il y ait des mensonges finalement. On dirait que la personne, de façon intentionnelle, vous montre un côté où est-ce que c'est le mot participe. Elle veut travailler avec vous, puis elle voudrait que les choses évoluent, que les choses grandissent entre vous. Elle semble avoir des sentiments amoureux. Mais je me demande si c'est pas un front, si c'est pas une façade. Parce que cette porte secrète, ce point d'interrogation, cette blessure profonde, c'est comme dire, dans le fond, ce qu'elle veut, c'est un peu vous faire du mal ici, en vous quittant. Comme essayer de... je sais pas si c'est vraiment le bon mot, vengeance, mais c'est comme... j'avoue que c'est comme rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un. C'est un peu ça que je ressens. Ou l'impression de... Je vais être vraiment transparente ici. Premièrement, l'énergie n'est pas agréable pour moi. Entre autres parce que
J'ai l'impression de traiter avec quelqu'un qui est hypocrite, de regarder une personne qui fait une chose mais qui en pense une autre, ou qui dit quelque chose mais qui pense autre chose. Je trouve ça trompeur. Parce que le cavalier de coupe, ici c'est un choix comme pour moi de garder toutes les cartes dans ce jeu-ci à l'endroit. On ne sait pas si la carte serait sortie à l'envers si j'avais, comme pour mes autres jeux, quand les cartes sont dans les deux sens. Mais tout ça pour vous dire que le cavalier de coupe, c'est un séducteur. Et c'est un trompeur, c'est un flatteur. Dans les intentions, il y aurait du charisme aussi avec l'impératrice. Donc, le côté séducteur, justement, de vouloir vous envoûter dans une certaine mesure. Mais comme ici, la confiance, c'est comme peut-être de l'ego. Ici, donc, c'est la carte de la conquête. Quelqu'un qui veut réussir, qui aime qui aime gagner. 5 d'épée aussi. Ça, c'est aimer gagner, mais aux dépens des autres. C'est aussi quand on dit un mauvais gagnant, quelqu'un qui vous le met dans la face, là, qui beurre épais, puis qui vous dit à quel point, je sais pas, ils sont bons, ils ont réussi, ils savaient qu'ils allaient réussir. Mais tout ça pour vous donner le feeling des intentions qui sont derrière ici, c'est un peu le côté je vais vous séduire juste parce que dans le fond, je vais vous tromper par derrière. L'as d'épée est à l'envers. Moi, je pensais que c'était un refus de communiquer avec vous, mais je suis en train vraiment de me raviser encore une fois. Je pense que peut-être elle va vous mentir. Puis la façon donc de vous causer du tort, c'est en vous laissant tomber. Après vous avoir conquis, on s'entend. Ouch! C'est pas cool, les cancers, c'est pas cool. Je suis vraiment désolée de... Le chariot à l'envers. Lui aussi, c'est un conquérant quand il est à l'endroit, évidemment. Donc là, on regarde ce qu'ils disent. On parle de quelqu'un qui dit de vous que les choses sont au point mort. 9 de bâton encore une fois, à l'envers cette fois-ci, l'empereur. Je vous dis, cette personne-là, c'est un conquérant. C'est vraiment quelqu'un qui a un gros ego. C'est quelqu'un qui... assez bizarre ce que je viens de voir. Vous savez, cette porte cachée dont je vous parlais, donc le fait que la carte ici soit la même, mais qu'elle soit à l'envers maintenant, c'est comme si ils ont réussi à ouvrir cette porte, à la trouver puis à l'ouvrir. Ils disent de vous, entre autres, que vous êtes impuissant, vous n'allez pas, donc c'est eux qui vont réussir. Honnêtement, je pense que, puisqu'il y a beaucoup de feu ici en haut sur les cartes de qui parle de vous, ici c'est la carte du bélier, donc l'élément feu pour moi devient quelqu'un d'autre, même si c'est dans ce qu'ils disent. Ils disent donc qu'ils vont avoir toute puissance sur vous, ils vont avoir le dessus. Que vous resterez donc... vous n'aurez pas donc
de marge de manœuvre. Je veux comprendre l'histoire de la marge de manœuvre. Pourquoi est-ce qu'ils vous mettent dans cette position? C'est une conquête, je vous le dis. C'est une conquête. La personne, elle vous veut dans son lit. C'est tout. Regardez, elle va vous couper. C'est quelqu'un donc qui joue le jeu avec plusieurs personnes ici. Vous avez affaire avec un player. Un beau joueur, si vous voulez. Un séducteur. Je vous le dis, les intentions, c'est de vous laisser, c'est de vous couper net, c'est de... En plus, on a l'empereur, l'impératrice. Donc, dans les intentions, c'était d'essayer de faire croître quelque chose avec vous, grandir quelque chose avec vous. Mais en bout de ligne, c'est du contrôle. Et c'est aussi peut-être, si on pense de qu'est-ce qu'elles disent de vous, comme si elle vous aurait donné l'impression justement que vous étiez l'élu, mais au final, vous êtes vaincu. Moi, je pense que cette personne-là s'enorgueillit énormément, énormément, énormément de sa façon de procéder, de la facilité avec laquelle elle semble faire ça. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle a déjà fait à d'autres. Ça lui donne vraiment un kick, là. Ça lui donne un sentiment d'avoir du pouvoir sur les autres. C'est dans son intention aussi, c'est d'avoir une certaine influence, comme je vous disais, avec le charme, avec... Wow! J'ai failli dire entre guillemets, un gros mot québécois, mais je me suis retenue. YouTube aurait pas aimé ça. J'ai failli dire Facebook. Ça veut dire quelque chose pour vous. J'ai failli dire Facebook. Méfiez-vous des sites de rencontres à travers Facebook. Il y a un Facebook rencontre. Allez pas là-dessus. C'est comme... C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est rare que j'ai des messages comme ça. Je vous le promets. Ok, on va regarder les actions futures potentielles de cette personne. Voyez-vous? L'étoile à l'envers. Même chose, la personne va mettre énormément de distance entre vous. C'est comme une situation sans espoir, sans issue. Mais les intentions, c'est de s'éloigner. Déjà que l'étoile, on met de la distance. Les étoiles sont haut dans le ciel, mais quand la carte est à l'envers, je viens d'avoir les mots petit moment de gloire. Donc, cette personne-là, c'est comme... Vous savez, quand on dit en anglais « You're putting notches to your belt », ça veut dire vous mettez... C'est les crans qu'on a dans une ceinture. Donc, l'expression en anglais veut dire que ajouter un cran à sa ceinture, je pense que ça se dit aussi en français, ça veut juste dire vous avez fait une nouvelle conquête. Donc, vous pouvez faire un nouveau trou dans votre ceinture pour marquer donc le nombre de personnes que vous avez conquises. Je dis pas que c'est vous, là. Moi je parle de cette personne-là. Mais c'est pour vous expliquer ce que je ressentais. L'as de Pentacle. Dans les actions futures,
c'est un drôle de mix. La personne se distancie, se distance. Mais en même temps, il y a comme un genre de... Ok, c'est la même chose depuis le début. J'y peux rien. La personne va toujours fonctionner de cette façon-là. Donc, je vous explique. Elle essaie de faire votre conquête. Elle veut toujours démarrer quelque chose. Elle veut démarrer, faire grandir quelque chose entre vous. Elle est là pour vous séduire. Elle est là pour vous conquérir. Elle veut apparaître donc comme quelqu'un... j'ai le mot d'importance, mais c'est pas vraiment le bon mot. Juste... Elle essaie de prendre beaucoup de place, on va dire ça comme ça. Mais après ça, dans les faits puis dans les intentions, c'est finalement, elle ne vous dit pas la vérité. Elle a une espèce de secret, je vous le dis. Elle a comme une espèce de... La porte secrète, là, by the way, j'aimerais vous dire, c'est comme un défaut. C'est comme ce petit côté retors qu'elle aurait, qu'elle cache bien, qui, encore plus loin, vient d'une blessure profonde qu'elle aurait eue. C'est comme, vous savez, on dit souvent que les gens blessés blessent les autres. C'est ça le sentiment que j'ai de cette personne-là. Mais donc, je veux juste revenir, c'est vraiment, même dans les actions futures, c'est venir vers vous, commencer quelque chose, puis après ça, ça c'est supposé être à l'envers. Finalement, avoir des intentions, donc, de vous quitter, de se distancier. Même chose ici, souvent c'est une halte, mais on peut aussi penser que la personne s'éloigne. Dans le sens où le mouvement est contraire. Donc, au lieu d'un rapprochement, c'est un éloignement. Bien que c'est aussi une façon de dire que vous allez être déçu. Mais à chaque fois, il y a cette impression de couper. C'est vraiment quelqu'un de... j'ai envie de dire bipolaire. Mais... c'est pas vraiment ça, là, mais c'est l'impression que j'ai à cause de... La personne, elle vous joue. Ce que j'aime pas, c'est qu'elle en parle. Elle en parle comme quelque chose, donc, où est-ce qu'elle se valorise finalement. Ça la fait se sentir toute puissante. C'est un gros ego trip. Donc, c'est quelqu'un qui carbure à se rehausser de cette façon. C'est vraiment pas cool à lire. Je suis un peu dégoûtée. Je suis désolée de vous faire ce message, vraiment. C'est pas agréable. Écoutez, je vous en voudrais même pas si vous voulez pas liker la vidéo, parce que qui voudrait liker un message comme ça? Je comprendrais super bien. En tout cas, je vous laisse avec ça. Je veux pas continuer. C'est assez comme ça. Donc, merci d'être là. Si vous voulez un tirage personnel, vous allez trouver mon mail en bas dans la boîte de description. Vous m'écrivez, je vous dis comment je procède. Ce sont des enregistrements audio 15 ou 30 minutes. Je vous donnerai les prix. Aussi, vous pouvez me faire un don. J'ai le lien PayPal si vous voulez utiliser PayPal. Mais sinon, vous pouvez faire un don en utilisant la fonction des merci. Juste en dessous de la vidéo, c'est comme un des boutons avec un cœur. C'est comme vous le sentez, hein, je ne vous demande pas de le faire. C'est simplement les moyens disponibles pour vous de montrer votre appréciation pour mon travail. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée. À bientôt.